Vous savez, cette semaine, l'annonce du deuxième cas mondial de rémission d'un patient atteint du VIH a donné vraiment beaucoup d'espoir aux personnes touchées par cette maladie-là. Malgré l'importance de cette avancée, les médecins spécifient que c'est une procédure d'exception qui ne pourra pas être généralisée. Alors, on revient ce matin sur cette annonce et sur ce qu'elle signifie vraiment pour l'avenir de la lutte contre le sida à la chronique Science avec Renaud Manouguera-Gagné. D'abord, Renaud, bonjour. Bonjour. Bon matin. On revient sur l'événement. Expliquez-nous un peu comment cette personne-là, elle a été guérie. Oui, bien, les deux personnes, parce que c'est le deuxième cas, là, les deux personnes dans le monde qui ont été, qui sont débarrassées du virus, elles ont commencé leur histoire avec une malchance assez incroyable. Elles avaient le VIH et un cancer du sang. C'est un genre de cancer qui peut être traité par ce qu'on appelle une greffe de moelle osseuse. Donc, on va donner au patient la moelle de quelqu'un d'autre qui va lui transférer un nouveau système immunitaire et qui va éliminer le cancer par la suite. Mais c'est pas un traitement qui est sans risque. Ça vient avec un certain taux de mortalité qui peut varier entre 15 et 40 dépendamment des circonstances. Et c'est toujours très difficile de trouver un donneur qui est compatible. Il faut aussi dire que ce traitement-là est uniquement fait pour combattre le cancer. Il n'est pas censé affecter le VIH. Mais dans moins de 1 de la population mondiale, on retrouve une mutation qui va rendre les gens résistants à cette maladie. Donc, ces gens-là n'ont pas un gène que le VIH utilise normalement comme porte d'entrée pour entrer à l'intérieur des globules blancs. Et donc, ça les protège d'une certaine façon. Et si on donne si on fait une greffe de moelle à des patients atteints du VIH en leur donnant la moelle de quelqu'un qui a cette résistance, justement, bien, on élimine son système immunitaire infecté et on le remplace par un système immunitaire résistant. C'est comme si on faisait une pierre deux coups. C'est ça, on fait une pierre deux coups. Donc, on guérit le cancer et on le rend résistant au VIH du même coup. Comment cette annonce-là peut aider dans la lutte au VIH? Bon, c'est sûr que c'est pas une annonce qu'on peut généraliser à tout le monde. Il y a trop de risques pour la faire à tout le monde. C'est pas garanti que ça va fonctionner. Et trouver à la fois un donneur qui va être résistant au VIH et qui va être compatible avec la personne, ça va être presque impossible dans la plupart des cas. Mais l'idée de cette résistance génétique, ça a quand même inspiré beaucoup de chercheurs qui, eux, travaillent dans les laboratoires pour essayer de donner aux patients cette résistance sans les risques de la greffe de moelle. Donc, il y a eu beaucoup d'études ces dernières années où, par exemple, les chercheurs prenaient les globules blancs des personnes séropositives, les modifiaient en laboratoire pour les rendre résistantes et les redonnaient par la suite aux patients atteints. Ces méthodes-là n'ont jamais guéri de patients jusqu'à maintenant, mais dans certains cas, les chercheurs ont constaté que la quantité de virus dans le corps de ces patients-là diminuait de façon importante. Donc, il y a des études qui continuent là-dessus et ça peut être une voie qui va être assez intéressante à l'avenir. Par contre, nous, on peut imaginer qu'il y a quand même des risques dans ce genre de procédure-là. Oui, c'est sûr qu'il faut toujours être très prudent avec les modifications génétiques. La moindre erreur, ça peut entraîner des conséquences pires que le problème initial. Malheureusement, il y a quand même des chercheurs qui ont tourné les coins ronds. On se rappellera, en novembre dernier, il y avait ce chercheur chinois qui a soulevé un tollé international quand il a annoncé la naissance de ces deux jumelles qu'il avait modifiées génétiquement quand elles étaient encore des embryons. Mais c'était ça son objet, donner cette résistance au VIH dans ce cas-ci, c'était ça l'objectif du chercheur. Lui voulait leur donner cette même mutation-là. Mais sa méthode, elle était non seulement dangereuse, mais en plus, ça n'a pas totalement fonctionné. En plus, il faut dire que c'est pas avec ce genre de mutation-là qu'on peut entièrement éliminer l'épidémie de VIH parce qu'il existe des variantes du virus qui utilisent d'autres gènes, d'autres portes d'entrée pour entrer dans les globules blancs. Et eux, cette mutation-là, ça les dérange pas trop. Donc, en ce qui concerne une solution génétique au problème, c'est sûr que la recherche avance. Cette annonce-là de cette semaine, elle est très importante, mais on ne peut pas s'attendre à un traitement comme ça avant 5 à 10 ans au moins. Lorsqu'on parle de solutions génétiques, justement, on sait que le VIH, ça touche quand même des pays assez pauvres. À ce moment-là, lorsqu'on évoque la possibilité de traitement, il y a des coûts associés à ça, Renaud. Oui, c'est ça. Pour toutes les thérapies géniques, il faut des infrastructures, il faut un financement qui n'est pas disponible partout. Donc, c'est pour ça qu'à court terme, l'élément le plus important pour combattre la pandémie, c'est vraiment d'améliorer la médication qui est offerte. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a 37 millions de personnes qui sont atteintes du VIH en ce moment. Là-dessus, il y a seulement 59 des gens qui ont accès à une thérapie antirétrovirale. Et c'est des médicaments qui doivent être pris à tous les jours, ce qui est très difficile à vivre pour les patients. Et il y a des chercheurs, justement, qui travaillent sur cet aspect-là du problème. Et c'est ça qui a mené à une deuxième annonce très importante dans la recherche du VIH cette semaine. Il y a des chercheurs qui ont annoncé qu'ils avaient développé une injection qui pouvait remplacer jusqu'à 1 mois de thérapie antirétrovirale. Donc, au lieu de prendre des médicaments 365 jours par année, on fait 12 injections par année. Donc, c'est moins exigeant comme traitement. Ça, c'est beaucoup moins exigeant. Donc, il y a 2 nouvelles études qui sont parues sur ce
ce sujet. Reste à voir où tout ça, ça va mener. C'est sûr que ça ne va pas guérir les patients, mais c'est quelque chose qui pourrait grandement améliorer leur qualité de vie en attendant un éventuel vaccin. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours très difficile à faire, un vaccin contre le VIH, parce que c'est un virus qui est très insaisissable. Beaucoup de gens qui suivent les développements de très près. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. Au revoir.